Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une présentation pour les épreuves orales d'ADOC et de DRCV pour les BTS MCO. C'est parti. Donc j'utilise l'outil Canva pour créer ma présentation visuelle. Un outil qui est gratuit avec de nombreuses fonctionnalités. Il existe une version payante, mais la version gratuite suffira pour créer votre présentation. Donc vous allez sélectionner un nouveau design et prendre la présentation 16 neuvième pour pouvoir la projeter ensuite face au jury de BTS. Vous allez voir qu'il existe différents modèles que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à en choisir un. Ça vous facilitera grandement les choses. Préférez un modèle qui n'a pas trop de couleurs, pas trop d'éléments dessus, afin de pouvoir le personnaliser par la suite. Donc là, j'ai choisi un modèle simple. Le premier modèle tout en haut. Là, vous allez voir qu'il y a 10 pages qui vont se créer automatiquement. Et ces 10 pages ont des structures différentes. Par contre, on va garder toujours les mêmes polices de caractères. Donc là, il y a 2 polices de caractères qui sont Railway et Now. Et du coup, sur toutes les pages, ça va être la même police de caractères. Toutes les pages sont différentes, mais elles ont vraiment une cohérence. Ça vous permettra de l'utiliser à votre gré, selon justement le contenu que vous souhaitez mettre dans votre présentation. Donc toujours la même police de caractères utilisée. Donc pour la page de garde, j'ai commencé par le titre en indiquant présentation. Et en dessous, vous allez pouvoir indiquer de quelle matière il s'agit. Je vous conseille de commencer par une seule présentation, puis après de dupliquer toute la première partie sur la présentation de l'enseigne et de l'unité commerciale, afin d'avoir 2 présentations distinctes, une en DRCV et une en ADOC. J'ajoute également le nom et prénom, bien sûr, sur la page de garde, et également l'année du passage au BTS. Donc là, j'ai mis session 2025. Je vais également venir ajouter une image. Donc là, j'ai imaginé que je travaillais pour l'enseigne Burger King. Et je suis venue chercher le logo de l'enseigne pour pouvoir l'ajouter à la page de garde et rendre le visuel un petit peu plus agréable. Donc je suis venue chercher l'image Burger King. Faites attention quand vous enregistrez une image, vérifiez bien le format, que ce soit JPEG ou PNG, pour pouvoir après l'insérer sur votre présentation Canva. Je viens ensuite importer le logo directement au Canva. Et le mettre du coup sous ma page de garde pour venir illustrer cette première page. Je vais utiliser une option qui fait partie de la version payante de Canva, qui donc permet d'effacer l'arrière-plan. Là, c'est vrai que j'ai un arrière-plan un peu gris. Si ça vous pose problème d'avoir des arrière-plans comme ça derrière toutes vos images, vous pouvez prendre un fond blanc. En général, le fond blanc va venir se fondre sur votre visuel et du coup, ce sera un peu plus joli. Pour la page suivante, je vais mettre le sommaire du coup de la présentation. Ça vous permet de structurer et de présenter au jury les différentes parties qui vont composer votre présentation. Donc le sommaire va être composé de 3 parties, comme je disais, pour les présentations de DRCV et ADOC. La première partie concerne la présentation de l'enseigne ou du groupe, de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, en alternance ou en stage. La deuxième partie sera consacrée à l'unité commerciale où vous avez travaillé. Et la troisième partie sera consacrée aux fiches d'activité professionnelles, qui sont au nombre de 4 en DRCV et de 5 en ADOC.
Pour que votre visuel soit un peu plus corporate aux couleurs de l'entreprise, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez la couleur et la petite pipette qui va vous permettre de prélever la bonne couleur qui est sur le logo de votre entreprise. Ça vous permet vraiment d'avoir pas n'importe quel rouge, pas n'importe quel vert, pas n'importe quel bleu, mais vraiment celui des couleurs de votre entreprise, de la charte graphique. Et automatiquement, sur Canva, on va vous proposer aussi les couleurs de la photo. Donc c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir après l'utiliser tout au long de la présentation. Je vous conseille, quand vous avez plusieurs blocs comme ça à créer, par exemple pour un sommaire, de commencer par le premier bloc, commencer à bien le travailler de sorte qu'il vous plaise. Et après, vous allez pouvoir le dupliquer pour avoir 3 blocs identiques qui vont du coup représenter vos 3 parties. J'ai juste changé la couleur parce que le blanc ressort un peu mieux sur un fond coloré. Et je vais venir le dupliquer en 3 parties. Donc la première partie, présentation d'enseigne de l'entreprise. Deuxième partie, présentation de l'unité commerciale. Et la troisième partie, présentation des activités. J'ai changé le titre, vous allez voir que j'ai mis en présentation du restaurant. Moi, je vous conseille de parler quand même d'unité commerciale en BTS MCO. Et là, du coup, je vais venir distinguer les 3 parties avec les 3 couleurs qui représentent le logo Burger King pour un peu séparer justement ces 3 parties. Voilà, ça permet au jury vraiment de bien suivre votre présentation et de savoir de quel sujet vous allez traiter. Le logo, vous allez voir que je vais le mettre sur toutes les pages, en bas à droite, pour rappeler toujours aux membres du jury que j'ai travaillé pour l'entreprise Burger King. N'oubliez pas que le jury voit beaucoup de candidats dans une journée, et c'est toujours bien qu'au fil de la présentation, vous le rappeliez en fait, l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé. Après, pour illustrer un petit peu plus le sommaire et le rendre un peu plus joli, j'ai décidé d'aller chercher des images de produits de Burger King. Donc vous allez voir que j'ai pris 3 produits, l'emblématique Whopper, puis une portion de frites et une boisson, un coca, pour venir illustrer du coup mes 3 parties du sommaire. Donc je suis venue faire une capture d'écran avec l'outil sur Windows, très simple d'utilisation. Et je suis venue sélectionner mon image pour pouvoir ensuite du coup la poser également sur la présentation. Petit conseil quand vous enregistrez votre fichier, donc déjà évidemment vérifiez bien que le format est un format d'image et donnez-lui un nom facilement reconnaissable, parce que parfois on a beaucoup de documents sur le bureau de l'ordinateur. Ça vous permettra quand vous allez importer de sélectionner le bon fichier automatiquement. Donc ça vous facilitera grandement les choses. Donc après j'ai fait la même chose pour les frites et le coca, toujours la capture d'écran à récupérer. L'enregistrement sur le bureau. La même chose avec du coup une boisson. J'ai pris Coca-Cola, la boisson, vraiment le soda qui est quand même le plus vendu. Une fois que j'ai mes 3 images, je vais donc pouvoir directement les importer sur mon visuel et venir les placer où je le souhaite au début de chaque partie du sommaire. Donc très simple aussi, Canva est un outil vraiment très intuitif, très facile d'utilisation. Vous allez pouvoir du coup importer facilement vos visuels et les charger ensuite pour pouvoir les placer. Voilà, je viens placer mes 3 visuels. Là, j'ai également utilisé l'option de Canva Pro pour effacer l'arrière-plan. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre un fond blanc pour faciliter les choses. Vous verrez également sur la présentation les fonds clairs, comme les fonds blancs, c'est un peu plus, ça rend un peu plus visible le texte. Donc favorisez vraiment les fonds clairs plutôt que les fonds foncés, même si votre entreprise a des couleurs foncées, essayez de faire attention à leur utilisation.
Voilà, donc je vais mettre ma troisième image, effacer l'arrière-plan, et du coup les placer en vérifiant bien que l'alignement est bon. Là, vous avez vraiment des informations sur Canva qui vous permettent de bien aligner justement les images. Ensuite, je vais venir créer ma première partie. Donc ça permet de faire un petit rappel en indiquant justement au moment du jury, je vais passer ma première partie. Et j'ai repris le bloc rouge que je vais agrandir sur une seule page pour venir indiquer qu'on va passer la première partie tout simplement. Pour ma première partie, donc j'ai décidé de sélectionner les dates clés de l'histoire de Burger King. Sachez que pour la première partie, l'important c'est que le jury comprenne dans quelle entreprise vous travaillez. Vous prenez vraiment les informations pertinentes, même si votre entreprise est une entreprise internationale et très connue. Partez du principe que le jury ne connaît pas votre entreprise et du coup vous allez devoir lui expliquer un petit peu dans quel environnement vous travaillez. Donc sélectionnez vraiment les informations clés. N'oubliez pas que vous n'avez que 10 minutes pour toute votre présentation, donc vous serez obligé d'aller vraiment à l'essentiel. Donc là, une petite page sur les dates clés. Et donc, je vais venir chercher un petit élément. C'est vrai que sur les éléments, vous avez vraiment une grande base d'images. N'hésitez pas à les utiliser. Je vais prendre une petite frise chronologique pour justement indiquer mes dates clés directement. Et là, vous avez beaucoup d'images disponibles qui sont en Canva Pro ou pas. Franchement, avec la version gratuite, vous avez déjà beaucoup de possibilités, comme je le disais. Et donc, je vais venir chercher une petite image toute simple qui va me permettre de mettre mes dates clés directement sur cette page-là. Pour trouver mes dates clés, je vais aller directement sur Google et je vais taper Burger King dates clés et je vais tomber directement sur la page Notre histoire du site internet de Burger King pour venir sélectionner les dates clés. Là, c'est vrai que j'ai pris l'entreprise évidemment qui est connue et qui a une histoire riche. Si vous travaillez pour une entreprise qui est plus récente, n'hésitez pas à parler par exemple des motivations du fondateur ou de son parcours. Enfin, voilà, il y a toujours des choses à dire, mais vous aurez à vous d'adapter selon votre entreprise. Pour la première date clé, j'ai choisi l'ouverture du premier restaurant Burger King, que je vais venir placer justement ce texte au début de ma frise. Je n'ai pas forcément sélectionné toutes les dates, essayez vraiment de sélectionner encore une fois les informations les plus pertinentes, de sorte que face au jury, vous sachiez exactement ce que vous devez dire, vous n'en dites pas trop et vous tenez vraiment le temps imparti. Sachant que pour les 2 premières parties, le temps conseillé est de entre 3 et 4 minutes pour vous laisser le temps ensuite de présenter toutes vos fiches d'activité professionnelle. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à contrôler le temps, à voir combien de temps vous tenez pour tenir environ les 10 minutes justement qui vous seront imparties. Là, j'ai copié-collé les zones de texte. Ça vous évite de remettre une zone de texte, d'adapter la taille du texte. N'hésitez pas à copier-coller comme ça les éléments que vous voulez reproduire. C'est beaucoup plus simple après pour que toute votre présentation soit mieux construite. Comme deuxième date, j'ai mis la date à laquelle les restaurants Burger King sont sortis des États-Unis. Donc le premier restaurant a été ouvert à Porto Rico. Donc j'ai mis une petite date là-dessus. Pour le texte, n'hésitez pas à faire comme je vous montre, c'est-à-dire à zoomer. Ça vous permet de voir un petit peu mieux le texte et à ne pas faire de faute d'orthographe. Ça aussi, c'est important.
Donc là, ma deuxième date. Et je vais venir choisir ma troisième date. J'ai choisi la date qui marque le retour de Burger King en France, parce que ça a été quand même un événement. Donc Burger King est revenu en France en 2012. Et après, je vais prendre une autre date, 2024, pour terminer ma frise chronologique. Si votre entreprise appartient à un groupe, vous pouvez faire une page avec une petite histoire sur le groupe et une autre page avec des informations sur votre enseigne. Ça peut être par exemple une carte avec les implantations en France ou autre chose. Vous pouvez éventuellement faire 2 pages, mais essayez encore une fois d'être assez succinct pour ne pas passer trop de temps sur cette partie-là. Voilà, comme les 2 dernières parties, je n'en ai pas besoin. Je vais utiliser une manière un petit peu artisanale. Je vais prendre un rectangle tout simple que je vais venir apposer sur ma zone que je souhaite cacher sur mon visuel. Et du coup, je vais mettre ce bloc de couleur à la couleur du fond qui va me permettre de faire disparaître toute la partie qui est derrière. Donc je vais sur les couleurs, je sélectionne la pipette et je prends la couleur du fond de ma présentation. Et là, du coup, automatiquement, ça va venir supprimer la partie qui est en dessous. Et là, je vais venir recentrer un petit peu tous mes éléments pour que ce soit toujours un petit peu plus esthétique sur la présentation. J'ai apposé le logo, et comme je vous disais, sur toutes les pages. Donc là, je m'assure qu'il soit bien dessus. Et je vais passer à ma deuxième partie. Pour ma deuxième partie, je vais reprendre l'introduction de la première partie. Et je vais tout simplement venir dupliquer cette page-là et venir la placer en dessous de mes dates clés pour passer à la deuxième partie. Ça vous permet encore une fois d'avoir des blocs qui soient de la même taille pour présenter toutes les parties. Je vais venir changer du coup la couleur et le texte en reprenant la couleur et le texte qui a été indiqué dans le sommaire pour ma deuxième partie. Donc vérifiez bien tout ça, les informations, encore une fois que ça soit professionnel, cohérent, et du coup ça dénote aussi votre état d'esprit pour le jury, ça fait toujours une bonne première impression. Pour cette deuxième partie, je vais commencer par mon premier contexte. Je vais prendre le contexte géographique qui permet de situer l'unité commerciale dans laquelle vous avez travaillé. Pour le contexte géographique, je vous encourage fortement à utiliser la zone de chalandise que vous pourrez créer grâce au site internet SMAPEN, S-M-A-2-P-E-N. N'hésitez pas à créer cette zone de chalandise pour venir la poser dessus. Comme j'ai voulu gagner un peu du temps, je n'ai utilisé qu'un plan Google Maps, vous allez voir comment j'ai fait. Mais voilà, vous vraiment pensez en BTS MCO à mettre votre zone de chalandise isochrone ou isométrique en indiquant du coup la légende pour les 3 zones, primaire, secondaire et tertiaire. N'oubliez pas cette partie-là qui est importante. Donc j'ai pris le restaurant Burger King situé à République comme exemple et j'ai récupéré l'adresse postale pour la mettre quand même sous ma carte. C'est toujours bien de bien situer avec l'adresse complète pour que le jury voit un peu dans quelle aussi zone, dans quel environnement vous avez travaillé. Est-ce que c'est une zone de centre-ville? Est-ce que c'est un centre commercial ou autre? Et du coup, je vais venir apposer l'adresse dans un espace qui sera sous la carte que je vais ajouter après. Donc je vais venir faire une capture d'écran de la carte. Une capture d'écran ni trop serrée ni trop large. Là, la carte, vous pouvez éventuellement vous l'utiliser pour... je reviendrai dessus, mais sur la quatrième partie, pour indiquer vos concurrents. Voilà, une petite capture d'écran toute simple.
que je vais venir du coup ajouter sur le contexte, pour le contexte géographique. Donc j'enregistre, j'importe sur mon document et je viens le placer à l'endroit que je souhaite. Comme j'avais un espace vide à droite, j'ai décidé de rajouter les moyens d'accès. Ça aussi, c'est intéressant. N'hésitez pas à le mettre sur votre présentation. Les moyens d'accès pour se rendre dans votre unité commerciale. Là, en plus, comme j'ai choisi République, je vais avoir beaucoup de moyens d'accès, donc je vais les sélectionner pour vous montrer l'exemple. Après, voilà, les moyens d'accès, ça peut être le bus, le métro, le RER, une station Vélib éventuellement qui est à proximité. Donc là, je suis allée vérifier bien que la ligne, en effet, est bien accessible à côté de votre unité commerciale. Et là, du coup, vous allez voir que j'ai choisi 2 lignes de métro et une ligne de bus qui passe à République. Le bus 20 et les lignes 5 et 8. Pour indiquer justement les numéros des lignes, allez bien sur Internet récupérer les petites images, les petits logos des lignes, plutôt que de juste noter ligne 8, ce sera beaucoup plus joli et ça rentrera mieux sur votre présentation. Et puis vous avez accès avec Google Images sur toutes les images justement nécessaires. Donc là j'ai enregistré, alors j'ai fait une petite erreur quand j'ai enregistré, ça faites attention, c'est que quand j'ai enregistré, je l'ai enregistré sous un format web et du coup ça va pas me permettre de l'utiliser sur mon visuel, donc j'ai dû le réenregistrer par la suite. Au moins ça vous montre ce qu'il ne faut pas faire, donc faites bien attention à ça. Pour le métro, donc j'ai pris les lignes 5 et 8 et je suis venue également télécharger les petites images de chaque ligne de métro. Vous vérifiez bien quand même que la qualité est bonne. Après, c'est vrai, comme on va les mettre en petit, il n'y a pas besoin que ce soit excellent, hein. Ça c'est très bien comme ça. Mais vérifiez bien que les images ne sont pas floues. Et là, je vais venir importer du coup mes images et il faut pouvoir les mettre sur mon visuel. Indiquez bien du coup qu'il s'agit du bus, du métro ou d'un autre moyen de transport. Vous pouvez éventuellement le mettre sur la même page si vous avez suffisamment de place. Vous pouvez le mettre éventuellement sur une autre page après. Enfin, après, c'est vraiment à vous de voir. Il n'y a pas de nombre de pages imposées. L'important, c'est que vraiment que vous teniez les 10 minutes environ, que vous ne les dépassiez pas surtout, puisque c'est vraiment la première partie de cette orale, sur les 10 minutes. Donc, je suis venue chercher mes images pour les ajouter à côté de la partie métro. Voilà, j'ai mes 2 images. Et après, je suis allée retélécharger l'image pour le bus 20 pour l'ajouter en haut.
Voilà, donc là j'ai terminé pour cette page-là. Donc encore une fois, n'oubliez pas que vous devez vraiment mettre la zone de chalandise à la place du plan. C'est la première partie de la présentation de l'unité commerciale. Ensuite, je suis passée au contexte organisationnel qui va contenir deux informations. L'organigramme, qui est composé de l'équipe commerciale. Vous devez donc apparaître sur cet organigramme pour qu'on comprenne bien votre position et de quelle responsabilité hiérarchique vous dépendez. Également les horaires du magasin, que là, j'ai pas mis dans cet exemple de présentation, mais du coup, n'hésitez pas à l'ajouter. Donc, c'est bien les horaires de magasin que vous pourrez mettre sur la même page ou sur une autre page pour indiquer un petit peu comment être organisé l'équipe, les plannings d'équipe. Pour l'organigramme, je vous ai montré une version facile sans avoir à utiliser des branches et des lignes dans tous les sens. Vous allez voir, j'ai utilisé simplement des blocs que je suis venue placer sous une forme pyramidale pour indiquer justement le niveau d'hierarchie. Donc le directeur tout en haut, les deux managers ensuite, et ensuite les employés polyvalents, d'où vous pouvez avoir fait partie lors de votre alternance toujours ou de votre stage. J'essaie d'adapter pour la page. Après, j'aurais pu mettre mes blocs un tout petit peu plus petits. C'est vrai que c'était un peu grand. En ajustant, vraiment, vous arriverez à la bonne taille et au bon emplacement sur chaque page. J'ai changé aussi les couleurs. Je les ai mis toujours pareil aux couleurs de l'entreprise. Ça, c'est important. Respectez bien la charte graphique. N'hésitez pas justement aussi à vous renseigner un peu sur comment votre entreprise communique. Parce que parfois, sur les moyens de communication, les supports de communication de votre entreprise, vous allez pouvoir vraiment vous inspirer de la manière dont elle présente ces informations au grand public, au public. Donc n'hésitez pas à vous inspirer un peu. Si par exemple ils utilisent, je sais pas, une ligne rouge à droite, une ligne verte à gauche, vous pourrez l'utiliser sur vos visuels. Donc le directeur tout en haut. Si vous êtes une grande équipe, vous n'avez pas besoin de mettre le nom et prénom et le poste de chaque personne. Si vous êtes une petite équipe, n'hésitez pas à le mettre. C'est toujours un plus joli à regarder. Par contre, si vous êtes une grande équipe, vous pouvez directement mettre représenter chaque équipe en indiquant le nombre de personnes qui composent l'équipe, avec des silhouettes par exemple. Vous pouvez aussi signifier avec un petit élément visuel à quelle position vous vous trouvez. Et si vous êtes une petite équipe, vous pouvez même mettre des photos de chaque personne. Ce sera toujours plus agréable également à visualiser. Voilà, donc là c'est mes derniers blocs que je vais venir terminer. C'est vrai que j'aurais pu copier-coller les blocs employés polyvalents, ça m'aurait évité d'écrire et d'écrire, mais bon. L'important c'est le résultat, bien sûr. Cette présentation, je précise aussi que c'est une version simplifiée, vraiment simple. Ça passe tout à fait face au jury de l'examen, mais après, rien ne vous empêche de le personnaliser, de changer des choses, de rajouter des images. Voilà. Soyez vraiment créatif là-dessus. C'est ce que le jury aimera, que vous démarquiez des autres étudiants qui sont passés avant. Ce sera toujours un plus. Toujours le logo. Et ensuite, je vais passer au contexte commercial. Donc pour le contexte commercial, j'ai utilisé le mix marketing parce que le mix marketing, ça présente bien justement toute l'offre de l'unité commerciale.
Le mix marketing, je le rappelle, est composé de 4 parties. Vous avez les produits, le prix, la distribution et la communication. Donc ça vous permet de montrer au jury vraiment une vision... ça vous permet de montrer au jury une vision globale justement de votre entreprise. Et là, en plus, j'ai utilisé un modèle déjà existant. Donc c'est beaucoup plus simple. Il y avait déjà 4 parties. Donc j'ai utilisé celui-ci. Et du coup, j'ai juste noté qu'il fallait bien, pour chaque partie, préciser les informations. Pour les produits, quel est le concept, par exemple, quels sont les types de produits que vous proposez, les spécificités. Pour le prix, quelle est la stratégie de prix utilisée. Pour la distribution, quels sont les canaux de distribution utilisés. Ou la stratégie également de distribution. Et pour la communication, sur quel support de communication l'entreprise communique avec ses clients, tout simplement. Donc là, j'ai juste rajouté 4 blocs pour indiquer que c'est pas mal rajouter de visuels sur cette page-là, parce que c'est vrai que ça manquait un peu sur les autres pages. Pour les visuels, le visuel du produit, vous pouvez mettre éventuellement le produit leader, celui qui est le plus vendu dans votre unité commerciale. Ou photos de plusieurs produits également. Pour le prix, vous pouvez éventuellement mettre la stratégie de prix utilisée. Je rappelle qu'il existe 3 stratégies de prix. La stratégie d'alignement qui consiste à proposer des tarifs sensiblement identiques à ceux de la concurrence. Et la stratégie d'écrémage qui consiste à proposer des tarifs au-dessus des prix du marché. Et la dernière stratégie, la stratégie de pénétration, lorsque vous allez proposer des tarifs plus bas que ceux du marché. Pour la distribution, vous pouvez éventuellement mettre une photo justement de l'unité commerciale. Ça vous permet de montrer un petit peu de quelle manière vous vendez à vos clients, si l'unité commerciale est physique, et éventuellement aussi une image de l'application de livraison, si vous proposez également de l'e-commerce. Pour la communication, éventuellement, ça peut être un visuel d'un outil, d'un support de communication, ou ça peut être aussi les logos d'Instagram ou des réseaux sociaux si l'entreprise communique sur les réseaux sociaux. Toujours le logo de Burger King que je vais rajouter sur toutes les pages. Et je vais venir sur mon dernier contexte, qui est le contexte concurrentiel, et qui va vous permettre d'indiquer qui sont vos concurrents directs et concurrents indirects. Pour cette partie-là, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez mettre un plan, donc Google Maps, en indiquant la position de vos concurrents et indiquant que lesquels sont directs et indirects. Ou bien là, j'ai fait de manière très simple, j'ai présenté 2 parties, les concurrents directs et les concurrents indirects. Je rappelle que les concurrents directs sont les concurrents qui répondent aux mêmes besoins sous la même forme. Et les concurrents indirects répondent également aux mêmes besoins, mais sous une forme différente. Ça peut être des produits différents, un canal de vente différent. Je profite aussi pour vous rappeler que voilà, sur cette présentation, vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment une présentation simplifiée. N'hésitez pas à venir apposer votre créativité. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être le plus simple possible, que face au jury, vous ne lisiez pas votre présentation, mais que vous soyez là vraiment pour vous présenter, être face à lui, vous adresser au jury. Donc évitez vraiment les phrases longues et préférez des mots-clés qui vous guideront lors de votre présentation, mais qui vous évitera de lire ce qui est inscrit sur votre écran. Donc pour le contexte concurrentiel, j'ai pas utilisé les éléments de la page. Donc c'est mon dernier contexte, je le rappelle, contexte géographique pour le premier, contexte organisationnel, contexte commercial, et le dernier contexte, le contexte concurrentiel. Je vais aller chercher du coup je vais retourner sur Google Maps pour regarder un peu qui étaient mes concurrents dans ma zone de chalandise. Et vous allez voir, j'en ai sélectionné 3 qui sont McDonald's en concurrent direct. Ensuite, KFC en concurrent indirect. Et également un autre concurrent direct qui est Five Guys, puisque Five Guys et McDonald's proposent également des burgers comme produit leader.
KFC propose le poulet. C'est une offre quand même qui est un petit peu différente, mais on est toujours sur de la restauration rapide. Donc ça reste un concurrent. Donc éventuellement, comme je disais, mettre un plan et en indiquant où se situe vos concurrents, ça peut être aussi intéressant sur cette page-là. Je vais chercher les logos du coup de mes 3 concurrents pour venir les apposer sur ma présentation. Vérifiez bien que les logos sont les derniers utilisés par chaque marque. N'hésitez pas à aller sur le site de vos concurrents vraiment pour vérifier que c'est bien le dernier logo utilisé. Donc le logo de KFC, je suis venue enregistrer les 3 logos pour ensuite les mettre sur l'image. Donc concurrent direct au pluriel et concurrent direct, j'en ai un seul du coup. Voilà, 3 logos que je vais retrouver. Je les charge directement. Je vais rajouter le logo de Burger King qui est sur toutes les pages. Donc là, j'ai terminé mon contexte concurrentiel. Je vais venir faire un petit aperçu de ma présentation pour déjà voir un petit peu à quoi elle ressemble jusque-là, avec la partie visionnage. Ça vous permet de vérifier que tout est bien centré, de voir un petit peu le rendu, comment ce sera lorsque vous le projetterez face au jury. Et là, je vais pouvoir passer à ma dernière partie qui va concerner du coup les fiches d'activité professionnelle. Donc, je vais chercher toujours mes parties qui étaient dans le sommaire et mettre ma 3e partie, présentation des activités. Donc 4 activités en DRCV, 5 activités en ADOC. Je vais venir ajouter ici une page pour venir introduire mon premier thème qui est en DRCV, assurer la veille informationnelle par exemple.
Ça vous permet vraiment, ces pages transitoires, justement, de bien séparer. Et encore une fois, de dire au jury, je vais commencer par vous présenter mon thème numéro 1 qui est assurer la vie informationnelle. Et avant de vous lancer dans les explications, ça vient vraiment bien introduire cette partie-là. Donc là, le thème, le titre du thème numéro 1. Il y a une petite image qui vient illustrer. Par exemple, pour la veille informationnelle, vous pouvez mettre, je sais pas, une petite loupe ou les outils utilisés comme Google. Toute information qui vous semble pertinente. Pour chacun de mes thèmes, je vais utiliser 3 types d'informations, puisque vous n'oubliez pas que, encore une fois, votre temps est limité. Donc vous devez passer environ 1 minute 30 sur chaque fiche d'activité, ce qui est relativement court, donc vous ne pourrez pas rentrer dans les détails. Donc là, je vais utiliser 3 types d'informations. Le premier, c'est les objectifs. Le deuxième, c'est la méthodologie. Et le troisième, ça va être les résultats. Pour les objectifs, je vais reprendre les objectifs quantitatifs et qualitatifs. C'est ceux que vous aviez indiqués sur votre compte-rendu d'activité. Et du coup, je vais utiliser les mêmes pour venir les présenter à l'oral. En objectif qualitatif, ça peut être, par exemple, connaître les points forts, les points faibles de votre unité commerciale grâce à la veille concurrentielle. Et un objectif quantitatif, ça peut être réaliser 2 veilles en 1 mois, par exemple. Donc là, on parle de quantité. Je vais venir ajouter les petits points pour venir changer un petit peu par rapport à mes autres pages. Rajouter les petits points de couleur pour chaque partie, justement chaque objectif que je vais citer à l'oral. Donc ça va être les premiers éléments d'information que je vais donner. Donc, tout est bien aligné. Et vous rajoutez du texte pour chaque point. J'ai remis les couleurs de Burger King pour toujours corporate. Et ensuite, je vais passer à la méthodologie. Vous allez indiquer chaque étape suivie dans la réalisation de votre travail. Par exemple, on parlait de la veille informationnelle, ça peut être la veille du macro-environnement avec l'analyse Pestel. La veille concurrentielle, vous allez utiliser différents outils comme Google Alerts, Google ou d'autres outils de recueil d'informations. Encore une fois, soyez vraiment succinct, vous n'aurez pas le temps de rentrer dans les détails et de citer toute votre analyse Pestel. L'objectif, c'est que le jury comprenne comment vous y êtes pris et les étapes suivies dans la réalisation de votre activité. Vous pouvez vous appuyer sur le guide des compétences pour vous assurer que vous allez bien démontrer toutes les compétences qui sont nécessaires pour cette épreuve. Donc là, j'ai utilisé 3 parties pour, c'est un exemple, la partie préparation, la partie déroulement, la partie résultat, qui peuvent, par exemple, être pour un événement. Vous allez préparer l'événement, créer les outils, ensuite assister l'événement en lui-même, et après, analyser les résultats. Donc là, vous avez les différentes étapes que vous allez pouvoir mettre directement sur votre page. Éventuellement, vous pouvez rajouter des éléments pour rendre cette page un petit peu plus jolie toujours. Vous avez pas mal de choix. Là, j'ai fait un test. Finalement, vous allez voir, j'ai décidé de ne pas la mettre sur la page. J'ai essayé de manière simple. Je voulais vraiment vous montrer juste un exemple. Mais une petite flèche, ça peut éventuellement
et être un peu plus clair pour votre page. Et pour ma troisième partie, j'ai utilisé du coup les résultats. Et pour les résultats, vraiment, aller vraiment droit à l'essentiel, montrer vraiment les résultats. Ça sert à rien de dire, bah oui, je connais les forces et les faiblesses de mon unité commerciale, de mon enseigne. Ça, on s'en fiche. On veut vraiment savoir quelles sont les forces et les faiblesses. Donc, affichez directement les résultats. Soyez vraiment clair, que le jury comprenne quelle a été l'issue de votre activité et qu'elle vous a vraiment servi à quelque chose. Donc pour résultat, j'ai mis 2 exemples. L'augmentation de 10% du chiffre d'affaires, par exemple, qui a été constatée dans le cadre de l'activité, et également l'augmentation du panier moyen, qui sont les indicateurs de performance qui sont relativement courants en BTS MCO. Je suis venue rajouter une petite image d'évolution pour montrer du coup que le travail avait mené à des résultats positifs, pour venir ajouter un petit peu de visuel à la présentation. Pour ma deuxième fiche d'activité, oui, je suis déjà venue de copier le logo sur toutes les pages. Et vous allez voir que ma deuxième fiche d'activité, j'ai uniquement repris ces 4 pages-là qui composent ma première fiche, et je suis venue les dupliquer pour créer ma deuxième fiche. Et c'est vraiment de garder le même type de mise en page, la même police, les mêmes. Après, vous pouvez changer des images, éventuellement des couleurs, mais c'est vraiment d'être cohérent, que le jury ne cherche pas l'information et que votre présentation soit professionnelle. Donc là, uniquement le thème numéro 2. Je vais venir recopier mes 3 pages, puisque pour chaque fiche, je vais reprendre les objectifs, la méthodologie et les résultats. Avec la flèche, vous pouvez du coup changer l'emplacement de votre page. Et dupliquer, c'est facile sur Canva. Très simple d'utilisation. Et la dernière partie sur les résultats. Donc là, j'ai mis uniquement 2 fiches, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Ensuite, n'hésitez pas à terminer par un merci. Ça vous permet vraiment, lorsque vous avez terminé de parler de vos fiches d'activité, de vous rappeler de remercier le jury et de lui dire « Je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions », puisqu'on aura 20 minutes de questions qui vont suivre après ces 10 minutes de présentation orale. Là, du coup, je vais visualiser toute ma présentation pour voir un petit peu le rendu, pour vérifier que tout est bien clair, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe également. Vérifiez bien ça. N'hésitez pas également à vous faire éventuellement relire par une tierce personne qui va avoir peut-être des axes d'amélioration que vous n'avez pas vu, ou des fautes d'orthographe que vous n'avez pas vues. Et donc, je rappelle que toute cette présentation doit durer 10 minutes, pas plus. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et vous aura été utile. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci.